Cette semaine, ce sera Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année et c'est le jour du jugement. Ça, c'est très étonnant. Le premier jour de l'année, on fait un jugement. D'après la logique, le jour de jugement aurait dû être le dernier jour de l'année. C'est quoi un jugement? Les gens, ils se sont comportés d'une certaine façon, correct ou pas correct, et on vérifie. Un jugement, c'est toujours après quelque chose. Alors, une année est passée, les gens se sont comportés, les bonnes actions, les moins bonnes actions, et à la fin on juge. Et qu'est-ce que la Torah, elle a dit? Le premier jour de l'année, on commence, on fait un jugement. Comment est-ce possible? Attends, laisse-moi d'abord vivre et après on va voir juger. C'est avant on commence déjà à juger? Mais le pshat, il est, le jugement de Dieu n'est pas la même espèce de jugement que les humains. C'est vrai que les juges humains, eux, il intervient qu'après coup. Si un homme, il se comporte bien, il se comporte pas bien, il se comportait d'une certaine façon qu'il faut vérifier, qu'il faut juger. Donc d'abord c'est l'homme, il agit, et après ils arrivent les juges. Le jugement céleste est composé par deux parties. Ça n'est pas qu'un jugement, mais d'abord c'est une distribution des cadeaux. L'homme, il commence à vivre, Dieu lui donne la vie. Il lui donne quoi à manger? Il lui donne plein de cadeaux. Ça, c'est au début, Dieu, il intervient. Après chaque année, il faut qu'il continue à vivre. Alors, au début de l'année, on va lui donner encore une fois les outils qu'il a besoin pour vivre. Mais on va ajuster ces outils d'après ce qu'il mérite. Donc Dieu juge ce qui s'est passé l'année dernière, et d'après ce que l'homme il mérite, plus les cadeaux qu'Hachem lui donne, il va lui donner les cadeaux d'après ce qu'il juge que c'est bien pour cette personne et que cette personne mérite. Donc, le jugement est au début. La différence, elle est, les humains, il vient toujours après coup. Les juges humains, évidemment, il vient après coup. Dieu, il est l'initiateur du monde. Il est l'initiateur de l'homme. Celui qui donne. Et il donne, même si on ne mérite pas. Au début, l'homme ne mérite rien. C'est pur cadeau. Donc, il n'a qu'à juger combien de cadeaux il va donner. Donc, bien sûr, c'est au début le jugement. Mais les choses y vont plus loin. Dieu, il a créé l'homme. Rosh Hashanah. On dit dans la Tefila, Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, c'est la conception du monde, c'est la grossesse, Harat, la Son Hirayon, la conception du monde. En vérité, le monde a été créé quand? Rosh Hashanah, il a été créé le 25 Elul. Que dimanche 25 Elul, il a créé le ciel et la terre. Et 25 Elul, 26 Elul, c'était le lundi, 27 Elul le mardi. Et le premier Tishri a été vendredi. Vendredi de la création du monde, le 6e jour. Et pourtant, on appelle ça Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, c'est la création du monde. Parce que la création du monde, c'est pas le monde des cafards, c'est pas le monde des baleines, c'est pas le monde des pommes. C'est la création de l'homme. Ça, c'est la création du monde. Le monde de Dieu, ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Le reste,
n'est que serviteur de l'homme. Le reste, que ce sont les outils, les préparatifs, le ciel et la terre et les animaux et les arbres, ça n'est que le décor qui sont un besoin pour l'homme. Mais ce que Dieu il intéresse, c'est que l'homme, le monde a été créé vendredi, le premier Tishri, le monde c'est l'homme. C'est vrai. Il y a des hommes que peut-être qui ne valent pas plus qu'une pomme. Ils poussent tout seuls. Une pomme, quand il est mûr, il tombe par terre. Il se fait manger par des vers ou par un homme. Il y a des gens que, en effet, ils vivent que d'après ce que la nature leur fait. Ils n'ont aucune autonomie. Ce sont des pommes ou des animaux programmés à manger, à boire, à se reproduire et à mourir. Mais c'est pas cet homme-là que Dieu l'intéresse. C'est l'homme qui est créé B'Tselem Elokim, l'homme qui est conscient. Qui est conscient quoi? Qui est un créateur. En vérité, ce qu'est le devoir de l'homme, Rosh Hashanah, on dit Malchiot, Zichronot, Shofarot, on dit pendant Rosh Hashanah, V'timloch ata Hashem levadecha al kol ma'asecha, uvechen ten pachdecha Hashem Elokeinu al kol ma'asecha, que le monde doit prendre conscience qu'il y a un créateur. Ça c'est la chose la plus importante. Ça veut dire quoi prendre conscience? Les événements qui se passent dans ce monde peuvent toujours être vus de deux facettes. On voit un événement, on se dit pourquoi c'est arrivé. On donne une explication. Chaque chose, il a une explication. Une explication simple. Et quand on s'éloigne un peu, on prend la distance de l'événement et on prend beaucoup des événements et on réfléchit, on s'est dit non, il y a ici une autre chose. Il y a ici quelqu'un derrière qui dirige ces affaires. Les choses ne interviennent pas comme ça. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, le monde entier s'occupe de savoir ce qui se passe au Proche-Orient. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple palestinien qui souffre. Les pauvres, depuis 60 ans, ils n'ont pas d'État. Pourquoi? À cause de ça. À cause de ça. À cause de ça. Alors, il faut bien comprendre. Les Égyptiens, ils ont jeté les garçons juifs dans le fleuve. Comment ils étaient punis? Les Égyptiens se sont noyés dans le fleuve, dans le Yam Souf. Cette règle, elle s'appelle Mida Keneged Mida. Toute la Torah nous apprend que Dieu fait d'une sorte que ce qui arrive à la personne correspond à ce que cette personne-là, il a fait. C'est toujours un miroir. Mida, Keneged, Mida. Il y a des milliers d'exemples. Et à 60 ans, ces Palestiniens, ils auraient pu recevoir une terre. Moitié pour les Juifs, moitié pour eux. Et eux, ils ont dit que quoi? Non. Les Juifs ne méritent pas d'État. Maintenant, eux, ils n'ont pas d'État. C'est tout simple. Mida, Keneged, Mida. Les choses sont mises Shamaïm. Ce qu'on souhaite à l'autre, c'est ça qui s'abat sur la personne. En 1990, il y avait Saddam Hussein, vous vous rappelez? Il a dit, bientôt je vais brûler la moitié d'Israël. Maintenant, c'est la moitié de l'Irak qui brûle. Pourquoi? Parce que les Américains, qu'est-ce qu'ils font les Américains? Pourquoi ils sont là-bas les Américains? Personne ne comprend pourquoi. Personne ne sait pourquoi ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? On les tue, qu'ils aillent, qu'ils partent. Pourquoi ils sont là-bas?
min hashamayim. Ce qu'on souhaite à l'autre, on le reçoit. Ça, c'est une grande règle. Ceux qui chofer gouma, ils polvo. Ceux qui creusent un trou pour l'autre, ils tombent dedans. Ça, c'est la hanaga d'Hachem. Tous les événements du monde sont comme ça. Quoi? Non, non, je parle à monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Oui, j'ai dit, il ne faut pas parler comme ça parce qu'il peut y avoir un Palestinien ici. Regardez le passeport de monsieur. Le cours n'est pas sur le choix aujourd'hui. Alors, mais vous allez continuer à écouter quand même. Alors, chaque chose peut être regardée de près, il peut regarder de loin. On prend un événement tel quel, on lui donne une explication. Chaque chose on peut expliquer. Mais à la fin, quand il y a une multitude des événements, on voit un autre tableau. Quand quelqu'un a une peinture, un tableau, et il regarde un point du tableau, il croit que c'est ça. Quand il s'éloigne, il voit que c'est une autre chose. Dans un tableau, il y a une pomme. Mais quand tu es proche, tu vois pas la pomme. Tu sais pas, c'est une tache blanche, tu sais pas qu'est-ce que c'est. Il faut s'éloigner et voir le contour, et à la fin, on voit. Ça, c'est tous les liens de Rosh Hashanah. La conscience que le juif il doit avoir, c'est de voir le monde dans sa globalité et pouvoir voir l'histoire dans sa globalité. Après, on s'aperçoit la main d'Hachem dans chaque chose. Ça, c'est le Inyan. Je vais prendre ici un petit peu de ce qu'on a fait hier dans la Parsha. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, quand il avait 120 ans, il exhortait beaucoup les Juifs. Il leur a dit, appliquez la Torah, si vous appliquez la Torah, vous allez avoir la prospérité, la richesse, la paix, la longévité. Et il a dit le contraire, et si jamais vous allez transgresser la Torah, il y aura ça et ça, il n'a raconté tout. Et à la fin, dans Parshat Nitzavim, quand il parle de l'exil des Juifs, et les Juifs ils vont partir dans un autre pays, il y a un passage qui dit « Vayashlichem el eret acheret kayom hazeh » Vous allez être jetés dans un autre pays. Le mot « Vayashlichem », vous avez vu le mot « Vayashlichem », comment il est écrit? Un petit yud, je ne sais pas. Vous avez vu un petit yud? Je ne sais pas, je n'ai pas vu de petit yud. Il y a un petit yud dans Vayashlichem? Je ne sais pas, c'est vrai? Hein? Chez le rabbin? Non, le rabbin, il dit qu'il n'y a pas de petit yud. Alors, qu'est-ce qui est le mot Vayashlichem de spécial? Sur Vayashlichem, il y a des points. Un peu plus tard, sur l'Anu, le Vanenu, il y a des points. Alors, regardez le Chumash, qu'est-ce qu'il y a dans Vayashlichem de spécial? Quoi? Un grand lamed, voilà. Ah, ça vient d'en haut, vous voyez, les informations viennent d'en haut. Une batte-colle du ciel. Il y a un grand lamed. Vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh. Et Dieu les a jetés, il parle des Juifs, jetés dans un autre vie, un grand lamed. Qu'est-ce que ça nous apprend, ce grand lamed? Bon, on va mettre cette question au congélateur et on va continuer. Mais on va poser une question. À première vue, on comprend rien dans ce que Dieu il fait dans le monde avec les Juifs. Moshe Rabbeinu, il a dit que si vous appliquez la Torah, vous êtes dans votre pays, vous avez la prospérité, tout est beau. Si vous allez vous laisser induire en erreur par les mœurs des nations, les nations autour d'Eretz Israël, c'était des idolâtres. Et les idolâtres, c'était tous, ils avaient des mœurs tordues, des pervers. Les idoles, les dieux à l'époque des Grecs,
les dieux, c'était pas des saints, leurs dieux. Les dieux faisaient des massacres, ils s'aimaient, ils divorçaient, ils se tuaient, ils ont eu des enfants, et avec adultère. Les dieux des Grecs, c'était avec haine, etc. Bon, quand un homme y croit que son Dieu n'est pas parfait, son Dieu il est plein de petitesses, alors lui aussi il ne va pas être trop saint. Alors les faux dieux, l'idolâtrie avec les mœurs corrompues, ça marche ensemble. Alors qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit aux Juifs? Vous les Juifs, vous savez qu'il y a un Dieu qui est parfait et qui vous a donné des mitzvot. Surtout ne vous laissez pas influencer par les mœurs des peuples. Et Moshe Rabbeinu dit, si jamais vous allez vous influencer par les peuples, alors il va vous arriver quelque chose que quoi? Que vous allez partir d'Eretz Israël, vayashlichem el Eretz acheret. Je vais vous jeter parmi les nations. Mais qu'est-ce que le bon Dieu y gagne de nous jeter parmi les nations? Si on est parmi les nations, on est encore plus proche. Si déjà les Juifs ils ont transgressé d'importer l'idolâtrie de l'extérieur chez eux, alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Après vous allez chez eux. On va aller chez eux. On va s'assimiler encore plus. Qu'est-ce que Dieu il a gagné? Au contraire, il risque de perdre encore plus. Bon, on va mettre cette question au congélateur. On va lire une autre chose qu'on a fait hier dans la Parsha. Parsha, il est marqué Vahaya ki timtsena oto raot rabot vetzarot va'anta hashira hazot lefanav le'ed ki lo tishachach mipi zaro ki adati et yitzro asher hu ose hayom va'af ki achere moti beterem avienu la'aretz va'af ki achere moti. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? On va bien voir ce verset. Et on va voir qu'à première vue, le verset, il est inversé. Il n'est pas dans le bon ordre. Le verset, il dit comme ça. Vahaya, il sera, ki timtsena oto. Si les Juifs vont rencontrer Rabot, Raot, Vetzarot, beaucoup de malheurs. Ve'anta hashira hazot lefanaf le'ed. Alors cette shira, ce chanson, ça veut dire la Torah, elle va témoigner que Dieu nous a avertis, car la Torah ne sera jamais oubliée de la descendance des Juifs. Donc, comme elle ne sera jamais oubliée, la Torah sera toujours là pour pouvoir témoigner. Car je connais son penchant, que les Juifs ils fabriquent déjà aujourd'hui, avant que les Juifs sont partis en Eretz, je connais déjà leur penchant. Donc, à plus forte raison, après qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce que ce pasuk me dit, ki adati et yitro, car je connais son penchant? Quel penchant? Il y a deux penchants. Il y a Yetzeratov, il y a Yetzerara. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit ici? Je connais son penchant. Quel penchant il parle? Yetzerara. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il voulait dire car je connais son penchant? C'est pour expliquer quoi? Pourquoi je crains qu'ils vont s'écarter de la Torah et qu'ils vont risquer de recevoir la catastrophe. Donc, le pasuk il aurait dû être formulé tout à fait autrement. La Torah il aurait dû dire comme ça au début. Vaya ki timtsena oto raot rabot vetzarot. Et il sera quand les Juifs vont rencontrer tous les tzarot. Ki yadati et yitzro. Car je connais son penchant. Qu'ils ont un mauvais penchant. Donc ils risquent en effet de trébucher. Alors, va anta la shira azot le'et kilot ishachach mipizaro. Alors cette Torah sera le témoin que je vous ai averti, car cette Torah sera jamais oubliée. Voilà l'ordre du verset. Mais comment il est écrit le verset? Il est écrit comme ça. Ve haya ki timtsena oto raot rabot vetzarot. Et il arrivera, quand il arrivera tout le mal sur les Juifs,
Ve'anta ashira azot lefanav le'ed. Alors la Torah sera comme témoin. Kilot tishachach mipi zaro, car la Torah ne sera pas oubliée. Ki adati et yitzro, car je connais son penchant. Le car je connais son penchant est écrit pour expliquer quoi? Kilot tishachach mipi zaro, pourquoi la Torah ne sera pas oubliée? La Torah nous dit, sachez, la Torah ne sera pas oubliée car je connais son penchant. Parce que Dieu connaît notre penchant, notre mauvais penchant, c'est pour ça que la Torah ne sera pas oubliée. En quoi c'est une explication. Mais, dans ce verset, manque ici un mot. Il est marqué qu'il y a date, il y a Yitro, je connais son penchant, mais il n'est pas marqué son mauvais penchant. Qu'il y a date, il y a Yitro, hara, ça aurait dû être marqué. Et pourquoi la Torah nous dit qu'il y a Yitro? Elle ne dit pas Yitro hara. Mais, ajoutez ici un petit pshat dans ce passouk. La Gemara dit dans Masechet Beitza Daf Kafé, pourquoi Dieu il a donné la Torah au peuple juif? Pourquoi il ne l'a pas donné à un autre peuple? Alors la Gemara nous raconte parce que les juifs ils ont un caractère spécial. C'est quoi? La Gemara dit Gimel Kashim Hem. 3 durs existent au monde. Les Juifs parmi les nations, le chien parmi les animaux. Pourquoi le chien il est dur? Ça veut dire il tient pas compte, il aboie devant tout le monde. Vous avez un voisin dans votre rue, il a un chien. Vous passez chaque semaine 50 fois devant, chaque fois il aboie. Aucun animal aboie, je passe devant une vache, elle ne m'aboie pas. Et je passe devant une fourmi, elle ne m'aboie pas. Après le chien, il ose m'aboyer, que je n'ai rien fait, et il me crie dessus. Il est hâse, il est dur. Israël ba'umot. Les Juifs, parmi les peuples, sont un peuple dur. Ça veut dire quoi dur? Ils ont un nuque dur. C'est quoi un nuque dur? Atakeshei oref. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, tu peux pardonner le péché du peuple juif qui a un keshei oref. Parce que c'est un peuple avec un nuque raide. Ça veut dire quoi un nuque raide? Normalement, quand un homme il a une nuque normale, il avance, quelqu'un l'appelle de gauche. Il dit, ah bon, oui, monsieur, oui. Quelqu'un l'appelle de droite, ah oui, monsieur. Mais quelqu'un qui a les muscles, alors, il est comme ça, il marche. Quelqu'un l'appelle de gauche, il ne peut pas bouger, il fait mal, il est gauche, à droite. Il ne peut pas bouger, il va tout droit. La Gemara veut nous expliquer, Dieu il a cherché un peuple à qui donner la Torah. Ce peuple sera le précurseur à ce que la Torah appelle, viendra le moment que le monde entier reconnaîtra Dieu et que le monde entier va trouver les bons mœurs. Ça c'est l'époque de Mashiach que la Torah nous raconte. Maintenant, il y avait personne qui voulait se lancer. Alors Dieu il a dit, les Juifs je vais les lancer. Mais ils seront seuls. Et les 70 autres nations, ils ne seront pas comme eux. Comment je vais faire de la sorte que quoi? Que les Juifs ils vont entendre demain à gauche, à droite, on va les appeler à gauche et à droite, ils vont faire demi-tour, ils vont. Alors il a choisi un peuple qui a la nuque raide. Un penchant qui est dur, Israël, Azim Shebu Umot. Ceux-là, les Juifs, je peux leur confier la Torah. On peut leur crier à gauche et à droite, ils vont aller contre les gens, contre les nations, ils savent qu'ils ont raison, ils ont caractère de croire, j'ai raison, et je ne me laisse pas détourner. Quand le passouk il dit ici, qu'il y a une partie du peuple juif risque de se compromettre, alors la Torah nous raconte que quoi, Vahaya kitim tsena otora ot rabot vetzarot. Et si jamais le peuple juif a rencontré beaucoup de mal, alors
Ve'anta hashira azot lefanav le'ed. Alors cette Torah sera comme témoin que Dieu il a averti le peuple. Kiloti shachach mi pizaro. Car la Torah ne sera jamais oubliée de sa descendance. Ki adati et Yitzro, car je connais son penchant. Quel penchant? Pas le penchant Yetzirara. Le penchant d'avoir la nuque dure, de rester attaché à celui qu'on a reçu. Grâce à ça, je suis rassuré que la Torah ne sera jamais oubliée. Malgré toutes les catastrophes qui sont arrivées, je sais, la Torah va toujours rester comme témoin. Elle ne sera pas oubliée. Je connais bien le penchant juif. Quand le goy lui dit abandonne la Torah, il dit eh ben non, eh ben je l'abandonne pas. Je vais pas te faire ce plaisir et je vais pas abandonner. Mais les choses y vont plus loin. Il y a quelque chose d'intéressant quand on regarde l'histoire juive. 2 fois les Juifs y sont partis en exil. Une fois à la destruction du premier Beth Amikdash, une fois à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors, est-ce que la destruction du Beth Amikdash a provoqué du mal ou a provoqué du bien? Qu'il a provoqué du mal, évidemment. Ils ont massacré la majorité du peuple juif. Ils ont souffert, ils étaient humiliés. Est-ce que ça a provoqué aussi du bien? Alors on voit quelque chose d'intéressant. Quand on prend le Sefer Melachim, le Sefer des rois, ou on prend le Sefer de Yeshaya, Yirmia, Yecheskel, on voit que les prophètes ont beaucoup critiqué, demandé aux Juifs de revenir à la Torah. Alors, à qui s'adressaient les paroles de Yirmia le plus? Aux simples du peuple ou aux dirigeants? Vous avez vu ou vous vous imaginez? C'est qui tout double? Alors, on regarde le texte, on voit qu'ils ont parlé au roi, ils ont parlé au ministre. Qui était celui qui a importé l'idolâtrie au peuple juif? Yerovam ben Nevat qui était le roi. Et après ça a été Achav. Et après le roi, Ménaché. Et Yirmia Navi, il a crié contre le roi et les hommes politiques, et il leur a dit, mais laissez le peuple juif faire la Torah. Ils ont corrompu le peuple juif. Il y avait une clique qui a corrompu le peuple juif, qui a importé Achav, sa femme était Izével, elle a importé toutes les mœurs des Goyim. Et sur ça, Yirmia, il a crié. Le simple du peuple était plus attaché à la Torah que les chefs. Mais qu'est-ce qu'il se passait après la destruction du Beth Amikdash? Les Juifs sont partis en Babylonie. Quand ils sont revenus, 70 années après, qui était le chef du peuple juif? Ezra HaSofer, avec 120 Chachamim. Anshe Knesset Agdola, qu'eux ils avaient le principe, Emidu Talmidim Harbe, faire beaucoup des élèves dans la Torah. Ils ont nommé dans tout Eretz Israël des Batedinim, des juges qui ont enseigné la Torah, et la présidence et la politique étaient dans la main de ces Chachamim. Comment Ezra il a pu réussir ce coup? Alors ici, il faut revenir un petit peu en arrière. Il est marqué dans Sefer Melachim que Nebuchadnezzar, quand il est venu détruire Yerushalayim, il a fait en 2 étapes. 11 années avant la destruction du Beth Amikdash, il est déjà venu et il a déjà exilé une partie du peuple juif. Alors le texte il dit 7000 guerriers, giborim,
Anshei Milchama, 7000 guerriers, hommes de guerre, sont partis attachés avec des menottes et Nebuchadnezzar les a exilés en Babylonie. La Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut dire des guerriers forts au Milchama qui font la guerre quand ils sont attachés avec des menottes? Quand un homme il est attaché avec des menottes, on le conduit comme des bétails. En quoi il est Gibor au Milchama? Il fait la guerre. Il aurait dû faire la guerre peut-être, mais il ne le fait pas. C'est la capitulation totale. Ils ne feront pas la guerre. Et le pasuk qui dit, il a conduit des hommes Giborim au Milchama. Ça c'est la question de la Gemara. La Gemara dit que le langage du Tanakh, quand elle utilise la dialectique du Tanakh a sa propre dialectique. Quand il est marqué, Dieu il a sorti d'Égypte 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans, Anshe Hatzava, Hotzi Hashem et Kol Tzivot Bnei Israël Me'eretz Mitzrayim. Dieu il a sorti Kol Tzivot Hashem. C'est quoi Tzivot Hashem? Les armées. Quelle armée? Les Juifs sont sortis avec un baluchon, avec un morceau de matzah sur les épaules. Ils n'avaient pas des épées, ils n'ont pas fait des guerres. Les Égyptiens, ils se sont noyés tout seuls dans la mer. Ils étaient 40 ans dans le désert. Et la Torah n'arrête pas à répéter dans toute la Torah, Kol Yotzet Sava Be-Israël. Moshe Rabbeinu, la première année, il a compté les Juifs, Kol Yotzet Sava Be-Israël. Chacun qui sort à la guerre. Quelle guerre? Ils sortirent dans le Mitzrayim, il n'y avait pas de guerre. Ils sortent dans la guerre, Tzivot Hashem. Mais le pshat, il est, dans la Torah, le mot guerre et le mot gibor, ne gibor, eizuhu gibor, c'est quoi un gibor? Alors dans le monde, goy, gibor, c'est soit qu'un type qui sait gagner un match de rugby, soit quelqu'un qui est dans le boxe, si c'est bien il est gibor, il est le champion de lutte, de machin, de trucs. Et la Mishnah nous dit, eizuhu gibor, hakovesh et yitro. Faire la guerre, il y a deux sortes de guerres. Il y a une guerre qu'on fait avec l'épée. Il y a une guerre, on fait la guerre pour Dieu. Avec Torah et mitzvot ou ma'asim tovim. On fait la guerre au Yetzer Hara. Les gens qui ne savent pas que la guerre la plus importante de l'humanité, c'est de faire la guerre contre le Yetzer Hara, pour eux, la lecture de guerre, une guerre, ça veut dire une épée. Mais dans la Torah, il y a une autre lecture. Faire la guerre contre les Tzara s'appelle faire la guerre. Yatsu kol tzivot Hashem, l'armée de Dieu qui est faite pour faire les mitzvot. La Gemara nous dit les 7000 personnes qui sont parties en exil 11 années avant la destruction du Beth Amikdash. Qui étaient ces 7000 personnes? Giborim, Ose Milchama, attachés avec deux menottes. Giborim, ils étaient tzadikim, la Gemara dit. Ose Milchama, Ose Milchamta Shel Torah. La guerre de la Torah, c'était les Talmid et Chachamim, les plus grands Talmid et Chachamim du peuple juif. Nebuchadnezzar les a exilés en Babylonie. Il les a installés où? Dans la ville Nahardai. Nahardai, c'est une ville où il y avait une yeshiva qui durait plus que 600 ans. Depuis que le roi Yechonia avec les 7000 Talmid Chachamim se sont installés là-bas, c'était un centre juif bourré des yeshivot Nahardai. C'est ce qui aujourd'hui, c'est à peu près, là il y a aujourd'hui toujours les Karbala, là où les chiites, ils ont leur tombes des saints. En vérité, leurs saints ne sont pas enterrés là-bas, c'était les tombes des Tanaïm, Amoraïm, que depuis des siècles, ils étaient toujours vénérés. Après eux, ils ont tout récupéré. Ça, c'est la réalité historique, mais c'est pas important. Mais, là, il y a Karbala, ça c'est la ville Naharda, c'est une ville juive. Là, on raconte, il y avait des centaines de milliers de juifs dans cette ville. Et ça fleurit, les yeshivot, ils ont fleuri.
Et après Yirmiyah Navi, il est parti les Baruch Ben Neria, il est parti là-bas. Et dans dernier Chelvesh Azaria. Et la Torah a commencé à fleurir en Babylonie. Ceux qui n'ont pas pu à Yerushalayim, il y avait des rois pervertis. Le Chorban du Beth Hamikdash a supprimé la nomenclature pervertie et il a laissé une possibilité à un autre chemin pour le peuple juif. Et après, Ezra Sofer, quand il est monté en Eretz Israël, c'était les Chachamim, les Tzadikim qui étaient les chefs. Ça, c'est le tikkun du Galout, le bienfait que le Galout il a fait aux Juifs. Maintenant, on va regarder un petit peu dans l'histoire la destruction du deuxième Beth Hamikdash. Qu'est-ce qu'il s'est passé les derniers 150 ans du deuxième Beth Hamikdash? Le deuxième Beth Hamikdash a existé 420 ans. Au début, c'était l'Anshe Knesset d'Agdola qui était les chefs, et Shimon HaTzadik. Et après, doucement, il y avait deux hérésies qui ont commencé à envahir le peuple juif, les Tztukim et les Baïtoussim. Et après, les Grecs sont venus. Les Tztukim et les Baïtoussim, c'était des demi-hérétiques, quart hérétiques, trois quarts hérétiques ou entièrement, ça dépend. Et ils ont travaillé ensemble avec les Grecs pour assimiler le peuple juif. Quand on lit bien Flavius, on s'aperçoit quelque chose, et on le trouve dans la Gemara aussi, que le peuple était attaché aux Chachamim. Ce que nous appelons les Tanaïm Akdoshim, les Tzadikim, les Chachmi Aprushim, le peuple était attaché aux Prushim. Ils disaient ce sont des gens droits, ils enseignent la Torah correcte, ils se comportent bien, et les Tztukim, comme ça il est marqué dans Flavius, comme ça il est marqué dans la Gemara, c'était des gens qui cherchaient l'argent et le pouvoir, et ils étaient pervertis. D'abord ils ont travaillé avec les Grecs. Après, quand Matithia Kohen Gadol leur a donné un bon coup, ils se sont après commencé à travailler ensemble avec les Romains. Après, ils ont réussi à détourner un roi Yanaï Hameler, qui était l'arrière-petit-fils de Matithia Kohen Gadol. Les premiers rois Hashmonim étaient tous tzadikim. Après, Yanaï est devenu un tzduki. Et il était allé à la chasse des Rabbanim, il a massacré tous les Chachamim d'Eretz Israël. Rabbi Shua ben Prachi avec sa yeshiva, ils ont réussi à se sauver en Égypte. C'était 170 années avant le Chorban du deuxième Beth Hamikdash. Shimon ben Shetach, qui était le beau-frère de Yana Melech, il a pu se cacher, sa femme le cachait. Yana Melech de Tzduki, il a massacré les Chachamim. Ils ont embêté les Juifs qui étaient religieux. Après Yana Melech est venu qui? Hérode, un gangster, un terroriste, un dictateur sanguinaire. Hérode, il n'était pas juif. C'était un esclave de la famille de Hashmonaïm. Et il est marqué dans Flavius, et cette histoire est marquée aussi Beremes dans la Gemara. Il y avait un chacham des Esséens qui s'appelait Menachem, qui était un copain d'enfance de Hérode, et qui a prophétisé. Il avait un roi HaKodesh, il a dit que Hérode, il va devenir le roi. Et après Hérode, il a dit, pourquoi tu dis que je serai roi? Moi, je suis un esclave, je peux pas être roi. Il a dit, malheureusement, tu seras roi, et quand tu seras roi, tu vas massacrer les Juifs. Ça, c'était ce Menachem. Après, la Gemara nous raconte que ce Menachem, il est sorti du Bedin, il était là, Af, Bedin, Hillel et Menachem. Et après Menachem, il est sorti, et Shammai, il a pris la place de Menachem, et Menachem, il est rentré, devenu ministre chez Hérode, et il est devenu Tzduki, Veyatza le Tarbutra'a. Et il est sorti le Tarbutra'a. D'ailleurs, il est écrit dans le Nouveau Testament aussi, ce fameux Menachem. C'était un des chefs qui a créé après le christianisme, malheureusement. En tout cas, ce Yanaï Hamelech, Hérode, il a massacré aussi les Chachamim. Le seul qui restait Bava ben Bouta, toute l'histoire d'un Gemara Bavatra. Après, il y avait son fils Agrippa. Après, il y a Agrippa Sachéni, Agrippa Sarichon. Le premier Agrippa, c'était mieux. Le deuxième Agrippa, c'était encore une fois un Tzduki. Et ces gens-là, ils ont embêté les gens qui étudiaient la Torah. Les Chachamim étaient obligés de fuir. 40 années avant, le Chorban de Beth Mikdash, les Chachamim sont fuis à Yavne, partout, pas être à Yerushalayim. C'est devenu dangereux. La clique qui régnait était pervertie. Qu'est-ce qu'il se passe après la destruction du deuxième Beth Mikdash? On regarde l'histoire.
on ne trouve plus la secte de Tzdukim, comme s'ils se sont volatilisés. Ils n'existent plus. Et qui représentait les Juifs devant les Romains, on trouve dans la Gemara, qui est parti à Rome pour parler avec les rois à Rome, Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan Zakkai, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Gamliel, et après c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le chef des Juifs. Et il était le Nassi du peuple juif, il était le chef politique et le plus grand Chacham. Il réunit tous les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. Et il était riche comme Crésus, grâce à son amitié aussi avec l'empereur romain Antoine. Et ils ont ensemble écrit Shisha Sidrei Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi était le chef politique. Comment ça se fait? Il n'y avait plus de chef politique, Tzduki. Les Tzdukim, toute cette bande qui régnait avant le Khorban du Beth Amikdash, une fois qu'ils ont perdu le pouvoir sur les Juifs, soit qu'ils sont devenus religieux, des simples, soit qu'ils sont devenus des chrétiens, soit qu'ils se sont assimilés, ils ont arrêté à exister. Ça c'est le Khorban du Beth Amikdash. Il a libéré le peuple juif des chefs pervertis. Alors, maintenant, on va voir un petit peu le passouk. Je reviens au passouk. Vous vous rappelez que je disais, le passouk, il dit, dans Parashat Nitzavim, ce qu'on a fait hier, si vous faites pas les mitzvot, vayashlichem el eretz acheret ka'ayom hazeh. Dieu, il a jeté les Juifs dans un autre pays. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce qu'il est bizarre? Qu'est-ce qu'il est bizarre? Grand chef. Merci. Qu'est-ce qu'il est bizarre dans le mot Vayashlichem? Vous vous rappelez encore? Un lamed. En quoi il est bizarre? Il y a un grand lamed. Vayashlichem, Dieu a jeté les Juifs dans un autre pays. Ça veut dire il les a fait exiler en Babylonie. Il y a un grand lamed. Lamed veut dire quoi? Limoud, étude. Et un grand lamed veut dire quoi? Grande étude. La Haslacha, jeter les Juifs d'Yerushalayim en Babylonie, a provoqué une immense étude. La Torah a commencé à fleurir. La clé qui empêchait est partie et les Juifs se sont mis à étudier. Un grand limoud. Mais le lamed, c'est quelle valeur numérique? 30. Qu'est-ce que c'est ces 30? Alors on regarde un petit peu dans le prophète Zecharia. C'est au 10e, 11e chapitre, il est marqué, Dieu, il a dit à Zecharia, dis-moi Zecharia. J'ai beaucoup d'accusations contre les Juifs. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux me montrer de bien chez les Juifs? Alors Zecharia, il a dit, je te montre les 30, shloshim, comme ça il a dit. Mais voilà, il y a bien les 30. Ah, je vous dis, oui, pas mal. D'accord, c'est bien les 30. Quels 30? Dans la Gemara Choulin, Daf Tzadik Bet, il y a plusieurs explications sur ces 30. Une explication dans la Gemara, ce sont les 30 pieux qui existent dans le peuple juif, que grâce à eux le monde tient. Il y avait à l'époque Zecharia, il a vécu à la destruction du premier Beth Amikdash et aussi encore pendant la construction du deuxième Beth Amikdash. Alors, il y a bien 30 tzadikim sur lesquels le monde tient. Ah, j'aurais dit, c'est vrai, il y en a 30 pieux vraiment. Très bien. Il y a une autre explication dans la Gemara. Les 30, ce sont 30 non-juifs pieux. 30 chassidés ou motaolam, que grâce à ça le monde goy tient. Il y a 30 pieux, il y avait 30 pieux à cette époque, que grâce à ça le monde goy tient. Ça, c'est une autre explication. Il y a une troisième explication dans la Gemara qui dit, les Goyim, ils ont accepté de garder 30 mitzvot de la Torah. Ils doivent faire que 7 mitzvot. Mais les Goyim, à l'époque de Chorban de Beth Amikdash, ont accepté de garder 30 mitzvot. Bon, après, ils se sont défaits de 27, ils ont gardé que 3. 27, ils ont jeté à la poubelle. 3, ils ont gardé. Quels sont les 3? Premièrement, de ne pas faire de cannibalisme. Pas manger la chair humaine. Deuxième chose, de ne pas écrire un contrat de mariage pour 2 hommes qui se marient. Parce qu'avant, 2 hommes qui se mariaient, ils avaient la coutume
Pas seulement de le laisser comme ça vivre, mais écrire un contre-mariage. Et ça, les goïms, ils ont abandonné. Ils ont dit non, on va pas formaliser, on va pas légaliser le mariage à la Noé. Et la troisième chose que les goïms, ils ont dit, ça, ils ont gardé, c'est respecter le Tanakh. Le livre Tanakh sera respecté dans le monde goï. Et ça, le Gemara nous raconte, ils ont gardé, toujours respecté le Tanakh, c'est un livre kadosh. Mais, ici, il y a une grande question. HaKadosh Baruch Hu, il a demandé au prophète Zacharia, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me raconter du bien du peuple juif? Zacharia, il a dit, mais voilà, il y a les 30. Quels 30? La première explication, 30 pieux chez les juifs. D'accord, c'est très bien. Il y a chez les juifs 30 pieux, parfait, très bien. Mais la deuxième explication, il y a chez les non-juifs 30 pieux. Et en quoi ça c'est un mérite pour le peuple juif? Dieu il a demandé quel mérite ils ont le peuple juif. Il a dit il y en a 30 pieux chez les non-juifs. Et l'autre pshat de la Gemara, les goïms ils ont accepté 30 mitzvot. Et alors c'est très joli si les goïms ils acceptent 30 mitzvot. C'est un mérite pour les goïms. Mais Dieu il a demandé à Zacharia quel est le mérite du peuple juif. Mais Moraï Rabotaï, le pshat de la Gemara il est comme ça. On regarde un petit peu l'histoire de Nebuchadnezzar, cet empereur, ce dictateur bagdadien. On se demande, c'est un fou ce Nebuchadnezzar, un assassin, les mœurs tordues, inimaginables. Parce que la Gemara nous raconte sur Nebuchadnezzar. Et Dieu lui a donné le pouvoir sur tout le Proche-Orient. Pourquoi? Pourquoi Dieu a donné à Nebuchadnezzar un tel royaume? Mais, quand on regarde le livre de Daniel, on voit des choses extraordinaires. Quand les Juifs sont partis en Babylonie, alors Nebuchadnezzar, il a créé une université de Sciences Po. Et il a dit, comme j'ai conquis tout le Proche-Orient, il faut maintenant gérer tout ce monde. Il me faut des politiques, des gens géniaux, des grosses têtes qui savent gérer cet empire. Il a dit, toutes les nations doivent me livrer les jeunes gens les plus intelligents. Je les mets dans mon université. On va leur apprendre pendant 3 ans. Et les meilleurs, alors ceux qui est école de mine et comment ça s'appelle les grandes écoles aujourd'hui? Les meilleurs qui sortent centrale, etc. Ceux-là, je vais les nommer ministres. Voilà. Ils sont rentrés de toutes les nations. Et qui est sorti le numéro 1, 2, 3 et 4? 4 juifs, comme par hasard. Et Daniel, qui était un chacham juif, c'est-à-dire qu'il était nommé premier ministre sur l'empire de Nebuchadnezzar. Et Hanani, Michel, Vazaria, les 3 les plus grands ministres. Après, la Tanakh nous raconte, comme toujours, les ministres goy ou des autres goy, ils étaient jaloux de ces juifs. Pourquoi les juifs, ils sont au gouvernement si haut? Ils voulaient faire tomber ces 4 ministres. Une fois, ils voulaient faire tomber Daniel. Comment ils l'ont fait? Ils ont dit à Nebuchadnezzar, regardez, il faut que vous renforcez votre prestige. Faites un décret que pendant 30 jours, personne n'a le droit d'adresser une requête si c'est pas que vous. Ceux qui n'écoutent pas, qu'on le jette dans un fosse de lion, affamé. Nebuchadnezzar était d'accord. Et Daniel, qu'est-ce qu'il fait? 3 fois par jour, il prie vers Yerushalayim. Il se fait dénoncer par le KGB, on l'amène devant Nebuchadnezzar. Il dit, c'est vrai. Il dit, je prie à Dieu, comme j'ai toujours fait. Nebuchadnezzar, il dit, je t'aime beaucoup, tu es mon premier ministre, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Et il se fait jeter dans la fosse de lion. Il se fait jeter dans la fossé du lion, fosse du lion. Le pasteur qu'il dit, il est resté toute la nuit et ils lui ont fait pas du mal. Et le lendemain, Nebuchadnezzar, il a fait sortir Daniel. On a jeté ceux qui l'accusaient. Et avant qu'ils sont arrivés, les lions, ils ont happé ces gangsters. Ça veut dire ils étaient affamés, crevés de faim.
Et pourtant, ils n'ont rien fait Daniel. Qu'est-ce qu'il a fait le roi l'empereur? Dans Sefer Daniel, il est marqué, il a écrit des lettres pour tous les sénateurs, tous les ministres, tous les maires, tous les politiques de tout son empire. Il a raconté l'histoire, il a dit à partir de maintenant, sachez, le Dieu des Juifs, c'est le plus grand des dieux. Il y avait l'histoire de Hanan, Mishaël, Azaria, la même histoire, il fallait se prosterner devant le statue de Nebuchadnezzar, ce qui ne le fait pas, il sera jeté dans la fournaise. Et Hanan, Mishaël, Azaria se sont laissés jeter dans la fournaise, et ils étaient dans le feu, ils n'étaient pas brûlés. On les a sortis le lendemain, et ceux qui ont par la main les a jetés dedans, ils se sont fait brûler tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar? Il a envoyé une lettre dans tout le Proche-Orient. Le Dieu des Juifs, c'est le plus grand Dieu. Et Nebuchadnezzar, il a dit, celui qui parle un mot contre le Dieu des Juifs, on détruira sa maison et il sera mis à mort et son argent, il sera confisqué. C'est intéressant. Quand on voit un petit peu les livres grecs, il y avait un type qui s'appelait Socrate. Il était contemporain de ces histoires. Et il est contemporain d'Irmiyanavi, et après Aristote contemporain de Shimon HaTzadik. Socrate, un jour, il se lève, il se promène à Athènes, et il commence à rigoler de Zeus et d'Apollyon et de tous les dieux de la Grecque. Il a fait la guerre contre les dieux des Grecs. Il dit, vous êtes tous un peuple de idiots, vous croyez à ces dieux-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y avait un Socrate, un jour comme ça lui est monté à la tête. N'importe quoi. C'était pas comme ça. Au Proche-Orient, il y avait Yeshaya, Yirmiyah, qui hurle jour et nuit qu'il n'y a qu'un Dieu dans le monde et tous les autres dieux sont faux. Nebuchadnezzar, il a envoyé des papiers, des lettres à tous les maires, à toutes, qu'il n'y a pas comme les dieux des Juifs. Bien sûr, ces cris, ils étaient entendus à Athènes. Alors Socrate, à Athènes, il a entendu ce qui se passe au Proche-Orient. Il a dit, mais ils ont raison, ces Juifs-là. Et il a importé ça, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Navi Zacharia, dis-moi, quel mérite tu peux me montrer des Juifs? Qu'est-ce qu'il a répondu, Zacharia? Il a répondu, les 30. Quels 30? Après la première explication, 30 pieux chez les Juifs. Après l'autre explication, 30 pieux chez les nations. Après la troisième explication, 30 mitzvot que les goïms ils ont acceptés. On avait demandé, c'est très joli que les goïms acceptent 30 mitzvot, mais en quoi ça mérite pour le peuple juif? Mais ça c'est le peuple juif. C'est ça que le Zacharia il a dit. Quand Akadosh Baruch Hu, il a jeté les Juifs d'Yerushalayim, et ils sont venus chez les Goïm en Babylonie, ils ont construit les Yeshivot. Hanan et Mishaël Azaria, ils ont fait un Kiddush Hashem partout. Ils ont fait un Kiddush Hashem partout, les Goïm, ils ont vu ça. Ils ont accepté 30 mitzvot. Ça, c'est le mérite du peuple juif. Ça, c'est Vayashlichem el Eretz Acheret Kayom Hazeh. Vayashlichem, il les a jetés dans un autre pays. Il y a le grand Lamed, qui veut dire Limoud. Un grand Lamed, un grand Limoud. Les Juifs, ils ont été offrés un grand Limoud quand ils sont partis là-bas. Et Lamed, c'est 30. Ils ont tout de suite provoqué un tremblement de terre en Babylonie. Ils ont changé la société goy jusqu'ils ont commencé à accepter 30 mitzvot, qu'ils ont abandonné après 27. Ils gardaient 3, une de respecter au moins le Tanakh. Ils ont bouleversé tout le Proche-Orient. Ça, c'est le pshat quand il est marqué dans le prochain pasuk. Après, Vayashlichem el Eretz Acheret Kayom Hazeh, il est marqué, Hanistarot Lashem Elokeinu. Vahaniglot lanu lvanenu adolam laasot et kol divrei haTorah hazot. Hanistarot, les choses cachées, Lashem Elokeinu. Il n'y a que Dieu qui sait. Vahaniglot, et les choses dévoilées, Lanu ulvanenu adolam laasot et kol divrei haTorah hazot. C'est pour nous et pour nos enfants afin que nous appliquons les mitzvot. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Il nous dit
que dans le fait de Vayashlichem el Eretz Kayom Hazeh, que Dieu il a jeté les Juifs parmi les nations, il y a deux volets. Il y a Hanistarot et il y a Haniglot. Il y a une partie cachée, il y a une partie dévoilée. La partie dévoilée, c'est quoi? Vaniglot, l'anu, ou le vanenu, adolam, la asot et kol divrei à Torah azot. C'est pour nous et pour nos enfants d'appliquer la Torah, pour nous donner un moussar askel qu'on applique la Torah. Mais il y a une autre partie, la personne qui dit Hanistarot, il y a encore un volet qui est caché. Qu'est-ce que c'est ce qui est caché? C'est que Vayashlichem al-Eretz Kayom Hazeh, que la venue des Juifs parmi les nations a provoqué un bouleversement chez les nations. Que la destruction du Beth Mikdash a libéré le peuple juif. Et qu'est-ce qui est sorti chez le peuple juif? Que les Goïms voulaient à tout prix que les Juifs font pas la Torah. Alors Moshe Rabbeinu il dit, Ki adati et yitzru. Je connais le penchant juif. Que quand le gars il dit tu abandonnes la Torah, il dit eh ben non, j'abandonne pas. Parce que il est que chez Oref. Qui est dati et yitzro, ça c'est la raison pourquoi qu'il a tishachach mi pizaro. Vaya ki timtsen auto rabot orot et sarot, toutes les catastrophes qui ont arrivé. Vanta ashira azot lafnaflet, la Torah va témoigner. Kilot tishachach mi pizaro, car elle ne sera pas oubliée. Qui a date et Yitzro, car je connais le penchant juif, que quand le goyim ils voudront le détruire, eh ben il fait le contraire. Quand on veut lui faire oublier la Torah, il y aura toujours des juifs qui vont continuer la Torah, on va pas oublier. Et ça c'est, le Beth Amikdash était détruit, eh ben pile le contraire, ils ont fait les juifs, la Torah elle a commencé à rayonner encore plus. Ça c'est le tam nistar. Ça c'est Nistarot l'Hashem Elokeinu qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Et ça c'est les tiroutz que les Juifs, malgré qu'ils sont en exil, mais en vérité, à cause de l'exil, il y a des gens qui s'assimilent, et grâce à l'exil, il y a des gens qui sont kshei oref, et ils provoquent ilot tishachach mi pizaro, que la Torah ne sera pas oubliée. Et ça c'est le tikkun que, comme la Torah nous raconte, qui va continuer jusqu'à Bezrat Hashem. Tous les Juifs ils prennent conscience quel est notre travail, et ça c'est le travail de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu il a dans ce monde un plan, tous les événements sont dans la main d'Hashem, et tout il va vers le dénouement final, que Bezrat Hashem le monde entier reconnaîtra Hashem.